Deuxième partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur. Ce soir, c'est Guylaine Loiseau, fondatrice de la compagnie Les Ailes du Rire, une belle compagnie dont on parlera en quatrième partie de cette émission. Et puis le maire de la semaine, le maire de Saint-Georges-du-Bois, Franck Breteau, qui est avec nous. Monsieur le maire, Guylaine, je vous propose une petite balade à présent. La balade du soir avec Pascal Mariette. Notre guide touristique à nous, Pascal Mariette. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On va aller se balader ensemble, bras dessus, direction Saint-Georges-du-Bois. Allons-y. Le château d'eau, l'église, la croix Sainte-Apolline, la poste aussi, mais on va démarrer par les fontaines. Elles sont nombreuses au sein de Saint-Georges-du-Bois ? Il y a plein de fontaines, mais les fontaines, c'est un peu l'histoire de la commune. Si la commune s'est implantée là, à l'époque médiévale, paraît-il que c'est parce qu'il y avait des sources, parce qu'il y avait de l'eau. Et en plus, il faut situer la commune de Saint-Georges. On est sur un petit plateau et surtout, on regarde la vallée. On regarde Allonne, on regarde Le Mans. Depuis, si vous vous mettez entre l'église et la mairie, on aperçoit Allonne, Le Mans au loin, on voit même les côtes de Gazonfier, c'est incroyable. On voit très très loin. Abordé aux portes du Mans. Un porte du Mans. Et juste donc en descendant sur le coteau, on voit les sources. Mais il y a des gros problèmes d'eau. Quand on est sur un plateau, il faut arriver à trouver de l'eau. Et pendant très longtemps, toutes ces sources, il y avait des petites fontaines, mais privées. Chacun était propriétaire. Et la commune s'en est même portée acquéreur d'une, où on a acheté une en 1816. Il y a donc eu, à un moment donné, une source qui était municipale. Eh bien, cette eau, elle va durer très très longtemps, pendant très longtemps, ça va être le point d'eau, et jusqu'aux années 1950, c'est-à-dire il y a 70 ans, même pas un siècle, c'est vraiment, il faut y penser. Et donc, c'est assez rare de voir une série comme ça de puits, de sources, d'arrivées. Donc aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, on est bien d'accord. Mais vous pouvez les retirer de l'eau, j'ai ouvert une porte, on voit bien l'eau. Écoutez, on va emmener notre petit seau avec Guylaine, et puis on ira prendre l'apéro chez monsieur le maire. Tous les soirs, on pourra aller chercher notre eau. Mais vraiment, c'est... Génial. Je ne connais pas dans la salle on peut les voir encore, évidemment, de lieux à peu près identiques. Formidable. Le château d'eau, alors, on en parlait avec monsieur le maire, il ne fonctionne plus le château d'eau, pourquoi on parlait ? Mais pourquoi ? Parce qu'après les fontaines, c'est l'arrivée de l'eau courante dans les maisons, et c'est là où on met... Alors, il faut savoir que la commune de Saint-Georges a eu beaucoup de difficultés au XVIIIe siècle à se faire entendre, et puis à réaliser des choses. C'était très dur de réaliser l'école communale, même le lavoir. On a fait des souscriptions à l'époque, au XIXe siècle. La commune était vraiment une commune pas très riche pour faire des travaux. Ils ont réclamé le train, le tramway, malheureusement, c'est pas arrivé comme ils le souhaitaient. C'était assez compliqué. Et... miracle, en 1950, on décide de faire un château d'eau, un vrai château d'eau pour alimenter. Et c'est les fameux châteaux d'eau en béton qui vont apparaître juste après la guerre. Bien que c'est pareil, la première demande de faire un château d'eau remonte juste à la sortie de la guerre. Et ils attendront 1952 pour qu'il soit en fonctionnement. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus. Est-ce qu'il va rester en l'état ? Il pourrait être détruit ? Je pose la question. Alors, ça peut servir à autre chose. Il est vrai qu'il est fermé maintenant depuis 7-8 ans, et que la question se pose. Nous n'avons pas la réponse pour tout vous dire. Voilà. La question était posée. On peut réhabiliter peut-être. Oui, pourquoi pas. Un restaurant panoramique ou alors un... quoi ? Un restaurant génial. À Palavas, les Flots, ils ont fait ça. Oui. C'est bien de comparer Saint-Georges-du-Bois et Palavas-les-Flots, c'est pas mal. Ça sert aussi pour les antennes. Mais carrément, bonne idée. On retient ça. Le conseil municipal de Saint-Georges-du-Bois, si vous nous regardez ce soir. Surtout, la vue qu'il y a une vue extraordinaire. Bien sûr, avec une terrasse. Panoramique. Alors, on va faire un groupe de travail, si vous voulez bien, après cette émission. Voilà. Tout à fait. Vous créez un panorama. L'église, Pascal. Oui, alors l'église, c'est vraiment l'église qui a eu... Alors, comme toutes les églises au XIXe siècle, on a la vieille église romane. Alors, je ne sais pas si on a vu l'image avec... Il y avait un clocher-peigne au départ, tu connais. Le fameux clocher-peigne. On rappelle ce que c'est. C'était juste une montée de pierre avec deux petites cloches qui étaient coincées dans deux arcades. Un peu c'est un petit peu les églises qu'on s'imagine au fin fond du Mexique dans les westerns. Et voilà l'image. On voit ce clocher-peigne. Et puis, évidemment, comme toute commune, on veut avoir un beau clocher, une belle église. Et au 19e, c'est la mode. Malheureusement, on a rasé beaucoup d'édifices intéressants du 12e. Mais là, on met surtout de l'argent dans le clocher. Donc, on trouve de l'argent difficilement, je dis bien difficilement, parce que quand on lit les textes, apparemment, ça a été très difficile pour la commune. Et ce clocher a été réalisé en 1959. Mais
malédiction, on met une mauvaise pierre, on met un mauvais tuffeau. Et dès 1863, 1869, eh bien, suite à des gels successifs, le tuffeau se délite et vraiment on a un clocher où les pierres commencent à tomber. Et puis en plus, on répare et puis se reproduit la même chose en 1891 où le clocher doit être refait en urgence. Malédiction pendant la guerre 44, le 18 juin 44. Eh bien, 18 juin 40, si vous permettez. 40, pardon. Il y a le bombardement et le clocher est touché comme la charpente de l'église. Donc vraiment, c'était... Il y a une vraie histoire derrière l'église, en tout cas, c'est ça qui est formidable. Et puis, comme vous avez dit tout à l'heure, en 1950... C'est génial. L'anecdote à garder, évidemment. Exactement. Le coq... Donc le coq va bien, t'es allé voir le coq, il va bien? Il est dessus, on le voit sur la photo. Bah ouais, il va bien. Donc, un mot... Il y a des petits trous d'impact, des plombs qui ont servi à le descendre. 2 petits sujets avant de se quitter, Pascal. La croix Sainte-Apolline. Oui, parce qu'il y a une croix, il y a une rue, il y a la rue de la croix Sainte-Apolline. Il faut savoir qu'il y a eu des processions sur cette croix jusque dans les années 50, un petit peu après-guerre. Et on venait prier cette sainte. Est-ce que tu connais cette sainte? Pas du tout. Vous connaissez Sainte-Apolline? Elle est toujours représentée avec une tenaille dans la main. Pourquoi? Tout simplement, c'est une sainte qui est née à Alexandrie, oui, et qui est morte à Alexandrie au IIIe siècle. Et donc, comme dans la plupart des endroits où il y avait le début de la christianisation, il y a eu des persécutions contre les chrétiens. Et donc, elle a subi donc, sur place à Alexandrie une torture, et on lui a arraché les dents. Et pourquoi des processions contre cette sainte? Et puis surtout, n'oubliez pas qu'au 19e, il y avait surtout des croyances, c'est-à-dire pour se soigner des dents, on allait prier donc à Sainte-Apolline pour se soigner des dents, on allait prier Sainte-Apolline. Pour être soulagé des douleurs dentaires. Et donc, ça a été très longtemps un lieu où on allait prier très vite Sainte-Apolline. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dentistes aujourd'hui à Saint-Georges-du-Bois. Voilà. Ou alors, ça remplacera peut-être le manque de dentistes aujourd'hui. La Poste, c'est la sainte patronne des arracheurs de dents. Ah, c'est la sainte patronne des arracheurs de dents, carrément. Carrément. La façade patrimoniale de la Poste à présent. Oui, parce que j'ai vu à conserver, m'as-tu écrit. Oui, parce c'est un appel que tu lances à Monsieur le maire ce soir. Il y a des travaux, et surtout à conserver, c'est l'écrit qu'il y a au-dessus. On retrouve très peu ces bâtiments. Il y a écrit quoi sur... Alors, il faut savoir que ce bâtiment a été construit en 1923, et juste sur la frise, sous les mots des natures, on retrouve Poste, Télégraphe. Parce que c'est vraiment le lieu de l'ancienne poste qui, pareil, on a eu du mal à trouver de l'argent pour la construire et la faire en 1923. Il faut savoir que le téléphone est arrivé dans la commune en 1908 quand même, il est arrivé assez vite. Et on a mis les télégraphes, on a mis la poste, la nouvelle poste ici, parce qu'il y en avait eu d'autres de créer à Étival et un petit peu plus loin. Mais la commune a eu enfin sa poste en 1923. Et je trouve que c'est du très beau patrimoine. Je trouve que ça peut être intéressant de garder entre les 2 lignes de mots des natures ce très bel écrit qui rappelle l'histoire de la maison. Merci beaucoup Pascal Mariette pour cette belle balade au sein de la commune de Saint-Georges-du-Bois. Il est plutôt pas mal. Il est très bien. Et d'ailleurs, je peux vous apporter une information supplémentaire, c'est que ce bâtiment-là est rénové. Normalement, les travaux devaient commencer la semaine dernière. Et on garde toute la façade, bien évidemment. Ah bah voilà. Pascal Mariette est rassuré, donc tout va bien. Il va pouvoir rentrer chez lui tranquillement ce soir. Et on embrasse Monique au passage, votre maman qui nous regarde, qui nous regarde. Je te vous vois, pourquoi qui nous regarde chaque soir. Merci beaucoup Pascal. À présent, on passe au tu préfères. On y va. Guylaine Jmetet, c'est vous qui allez bosser à présent un petit tu préfères que vous allez soumettre à Monsieur le maire, si Monsieur le maire est d'accord, évidemment. Mais bien sûr qu'il est. On y va. On y va. C'est parti alors. On y va rapidement, question-réponse. C'est parti. Alors, Franck, tu préfères la mer ou la montagne? La mer. La ville ou la campagne? La campagne. Le printemps ou l'été? Ah, le printemps. Pas mal, ouais. La lecture ou la musique? Les deux. On n'est pas obligé de choisir à chaque fois. C'est vrai, fou quand même. Le vélo ou la marche à pied? La marche à pied. La voiture ou le train? La voiture. Bah oui. Les rillettes ou les 24 heures? Ah, les deux. Les deux vont ensemble en même temps. Il y a les 24 heures de rillettes. Les rillettes, ce soir, ça aurait été pas mal avec le pain. C'est ça. Et le Janière ou le Coteau du Loir? Le Janière, c'est le meilleur vin blanc une fois par siècle. Ok, c'est pas très cool pour le Janière cette histoire, ok, très bien. La Sarthe ou le Loir? La Sarthe. Julienne, Françoise ou René? Laquelle vous préférez des cloches? Julienne, dans Françoise votre ou René? question, on ne devine pas forcément que ce sont des cloches. Faut se rappeler. Ok, on va dire René. René. Pétanque ou football? Pétanque.
Ah oui. Sport Smile ou Saint-Georges Bien-être? Sport Smile. Mais j'aime bien aussi Saint-Georges Bien-être. Hein. C'est quoi Sport Smile? C'est une autre association, mais qui a une petite image brésilienne. Si. Pas mal, comme la musique qu'on entend derrière. Ok, alors il faut que je redise avec l'accent. Le Fianchetto ou Aquiltor? Bah, les deux, je peux quand même pas choisir une association plutôt qu'une autre. C'est marrant. Pruyé le Chétif ou Étival l'Élément? Ah bah, si vous voulez qu'on fasse une guerre entre Mais nous, moi, je veux bien. non. Je ne Emmanuel choisis- Franco ou Isabelle Le Balleur? Allez. Mais je les apprécie tous les deux. Je pense qu'il y a certainement plus de coopération possible avec Étival parce qu'on est plus proche d'Étival que de Pruyé-Chétif. La Ronde Verte ou l'Orne Champenoise? La Ronde Verte. C'est deux randonnées qu'on peut faire sur la commune, si je ne me trompe pas. La Ronde Champenoise, c'est le nom de Voilà. du petit ruisseau. Et la Ronde Verte, oui, c'est la randonnée qui fait tout le tour de la commune. Très bien. Enfin, qui fera un jour tout le tour de la commune. Là, je suis sûre que j'ai la réponse. Oui. L'Autriche ou le Québec? Le Québec. Le Québec. Alors là, Bon, alors là, attention. attention. Sinon, on Question arrête l'émission piège. maintenant. Ouais. LMTV ou BFM TV? Voilà, franchement, il n'y a vraiment pas de doute. J'ai pris un engagement il y a au moment du début du Covid que je n'écouterai plus jamais BFM TV. Et donc depuis mars 2020, Vous ne regardez que je LMTV. l'ai respecté. Je ne l'ai jamais Et vous ne regardé. regardez que LMTV tous les soirs à 18h30. Alors, pas que, mais je regarde. Merci beaucoup, monsieur le maire. Allez, pour finir, on va jouer à la ville mystère. Merci aussi à Guylaine. Vous allez pouvoir aider nos téléspectateurs pour découvrir la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Pour cela, différents indices. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr à gagner un bon pain de Saint-Georges-du-Bois. De l'Iloco. De l'Iloco. On y va, ma ville mystère est située à 9 km 400 de Saint-Georges-du-Bois via la départementale 50 bis. On n'est pas loin de la maison là. Hein. Une idée? Alors là, je suis perdue. Une charade. Mon premier est le contraire de froid. Chaud. Oui. Mon deuxième est utilisé en cuisine pour répondre à mon premier. Ah, monsieur le maire lève le doigt. Chaud-four. Ah, pas mal. Mon troisième fait référence à la cathédrale la plus emblématique de Paris. La cathédrale. Notre-Dame. Voilà, Montreux est ma ville mystère. La commune fait partie de Le Mans Métropole et on y trouve la chapelle Sainte-Barbe. Les habitants s'appellent les Calido-Fourniennes et Calido-Fourniens. Si vous avez la réponse, une idée, on peut aider nos téléspectateurs peut-être? Oui, bah c'est bien, je l'ai, moi, c'est bon. Répétez. Bah, Chauffour Notre-Dame. Si vous pensez que c'est la bonne réponse, @lmtv.fr pour suivre peut-être l'indice et la réponse donnée par Guylaine. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci À à bientôt vous. pour de nouvelles aventures. On ira faire un petit coup de tyrolienne prochainement. Mais vous êtes invité pour faire la tyrolienne Et prochainement vous et venez des ici balades quand le vous long de la voulez, Ronde c'est Verte. l'émission des maires et c'était un plaisir de vous accueillir pour la première fois. Vous qui êtes maire depuis 1989. Oui, mais ça, je l'ai noté, ça fait partie des cartons rouges que je mets à LMTV. Mais vous continuez à regarder l'MTV quand même. Je continue parce que je vous aime bien. Merci beaucoup, moi aussi je vous aime bien. Très bonne soirée. Guylaine, on reste ensemble dans quelques instants. On va patoiser ensemble. On va causer patois. Eh ben, pourquoi pas? Bon, Hein? on salue Pascal Mariette une dernière fois et on se retrouve juste après une petite page de réclame. À tout de suite.